Nous disons merci et gloire à Dieu de nous avoir donné la force à chaque circonstance. Comme pouvait le dire notre enseignant Joël, sous forme d'un adage d'éthique et des âges. Mes remerciements à notre éminent professeur Joël Moutimoana Kapata de nous avoir appris l'excellence du droit civil, des droits pénals et de nous avoir fait quitter de 0 à 1 et de 1 vers 2 ainsi de suite. Merci également à toute mon équipe d'avoir répondu présente tout au long de notre travail scientifique. Et nous disons également merci à tous vous qui êtes là, chers collègues, et votre présence dans ce jour aussi spécial. Merci. Dans la présente introduction, il importe d'abord de discuter sur l'appellation même de notre assiégé, dite la condamnation conditionnelle dans la législation congolaise. Avant de s'interroger sur l'importance de la condamnation conditionnelle, qui peut s'avérer une appellation impropre, du simple fait que celle-ci est bel et bien prononcée, et ce qui est par contre conditionné sur l'exécution de la peine. Cependant, les sujets soumis à notre appréciation a dû faire la une dans les chefs des étudiants lors d'une épreuve qui ces derniers n'arrivaient plus à se focaliser sur la réponse, mais sur son appellation qui était sans doute un jet de mots de la part de notre enseignant. Ainsi, décidant de comprendre les concepts de condamnation conditionnelle, qui cependant c'était rien que des sursis. Évidemment, ici il est noté que, après certains dilemmes et impasses qu'a laissé notre sujet dans les chefs des études, tout au long de notre parcours, nous allons répondre du point de vue de la loi, de la doctrine, ainsi que la jurisprudence. Sur certaines questions relevant du sursis ou condamnation conditionnelle. Par exemple, qui sont exclus de la condamnation conditionnelle? Qui peuvent bénéficier du sursis ou la condamnation conditionnelle? Enfin, sommes-nous d'accord avec la pensée de l'estimé législateur qui est de qualifier les sursis comme étant une condamnation conditionnelle? Si oui, tout au long de notre déballage, nous y parlerons de sa définition dans sa première section et de la forme du sursis dans sa deuxième section et de ses conditions et le poids du sursis dans sa troisième section ainsi que des effets du sursis dans sa quatrième section. Enfin, de l'importance du sursis. La condamnation conditionnelle. Au terme de l'article 42 du Code pénal congolais, dit premier, le sursis pour la condamnation conditionnelle est une dispense de l'exécution de la peine d'emprisonnement que le juge peut ordonner par décision en faveur du condamné pendant un délai qui ne dépasse pas 5 ans. C'est-à-dire, le sursis pour la condamnation conditionnelle est en principe une peine d'emprisonnement. Sauf que le délinquant ne sera pas incarcéré, mais ce dernier purgera sa peine à l'extérieur de la prison. Et dans les termes clairs et simples, au vu de la connaissance qui nous a été donnée par l'estimé professeur Joël Moutimoana, il est simple de comprendre également avec nous que la condamnation conditionnelle ou le sursis, ce n'est qu'une suspension de la sanction pénale. C'est-à-dire, l'on suppose que pour des raisons politiques ou criminelles, la loi pénale sursoit l'exécution de la sanction pénale prononcée lors d'une juridiction. Il est évident que cette mesure, quand on parle de cette mesure, nous faisons allusion au sursis. Il est évident que cette mesure est soumise à certaines conditions qui donnent prérogative au juge de pouvoir octroyer le sursis à la demande des lignes des parties exposées au procès, bien sûr. Donc, de par ces conditions, nous savons en premier lieu qu'il faut être un délinquant primaire pour bénéficier de la condamnation conditionnelle ou le sursis. Il faut également encourir une peine d'emprisonnement. Ce qui voudrait dire, si votre peine n'est pas une peine d'emprisonnement, vous serez directement exclu de la condamnation conditionnelle. Également, la condamnation pour laquelle on veut accorder le sursis ne doit pas être supérieure à 1 an. Ainsi, il est à noter que le sursis est une faveur que le législateur a laissée à l'appréciation du juge, qui est de donner et non pas d'octroyer d'office. Ce qui voudrait dire, pour que l'on puisse vous octroyer le sursis, il faudrait que l'une des parties exposées au procès puisse la demander auprès du juge.
Ainsi, celui-ci a les droits de pouvoir apprécier afin d'octroyer ou pas de sursis, tel que montré dans la jurisprudence lors d'une audience publique qui s'était tenue du 28 décembre 1995. Et d'une manière hyperbole, nous disons que les sursis constituent également un moyen qui permet dans notre profession d'avocature de bien pouvoir plaider auprès du juge question que notre client soit acquitté ou soit épargné de la prison. Et surtout, il est noté que la prison a toujours effrayé tout le monde. Même le ministère public, si on lui dit d'entrer en prison, ça doit toujours effrayer. En effet, quand une pierre tombe, elle laisse l'impact sur la tête. Il en est aussi de même avec les sursis. Les sursis laissent certains effets dont nous avons pris nous. Pendant la période de l'épreuve, d'où l'on constate que les délinquants est mis en liberté. Mais les conséquences de la condamnation subsistent. Donc, si les surcités commettent une nouvelle infraction punissable de 2 mois de servitude pénale principale, eh bien, le sursis sera révoqué. Et à ce moment-là, il y aura une lors des 2 infractions. Et c'est pour nous, après la période de l'épreuve, d'où le sursis devient définitif, donc l'on suppose que le délinquant s'est bien comporté. Enfin, l'importance du sursis réside dans les moyens de lutte contre la récidive. Et par ailleurs, ça permet également d'éviter l'encombrement des prisons. Et aussi pour stimuler l'amendement du délinquant, je dis et je vous remercie. Merci. La parole